La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Hexagone, actualité. Je passe, sans plus de préambule, la parole à Olivier Servat, député. Se prépare ensuite à intervenir Pierre Thomas, délégué général à l'Outre-mer à la mairie de Paris, et Madame Aïssa Maïga, dont il est dit sur ma fiche qu'elle est autrice, actrice, réalisatrice et militante. Ça fait beaucoup pour une seule femme. Olivier, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Cher José Pantoscrop, monsieur le maître de cérémonie, toutes les personnes selon vos titres, grades et qualités. Je te remercie de cette invitation, José, à laquelle je suis très sensible. C'est toujours une ambiance très particulière ici, au premier étage du Café de Flore, pour parler de l'excellence culturelle noire. Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends et que je le vis, et c'est pour cela que j'y réponds tout naturellement. Je suis un élu politique, et donc mon combat est sûrement à côté du vôtre. Et le combat actuel que nous menons avec d'autres, c'est sur les discriminations. La DILCRA, le responsable, l'a évoqué, et il sait très bien aussi que les parlementaires ont augmenté le budget de la DILCRA significativement, récemment, pour faire une chose. Et je vois l'ancien responsable, l'ancien préfet avec qui on avait bien travaillé aussi, faire une chose. Les discriminations, savez-vous combien de condamnations pour discrimination liées à l'emploi a-t-il eu en France l'année dernière? Zéro. Voilà. Vous êtes excellente, madame, on le sait, et je le confirme. Zéro. Donc on peut parler matin, midi et soir, faire des belles déclarations, et au final, rien. Donc, deuxième chose, qui est le plus discriminé en France? Les femmes, puis les ultramarins. Ça veut donc dire que zéro condamnation, nous sommes les plus discriminés, même s'il n'y a pas ici que des ultramarins, je l'ai bien entendu tout à l'heure, c'est qu'il y a un souci. Alors, et je salue d'ailleurs l'initiative de la majorité présidentielle qui a décidé de pouvoir renforcer les tests statistiques et les tests individuels pour sanctionner les entreprises contrevenantes, les sanctionner concrètement, très clairement, avec une méthodologie très précise sur le test individuel pour qu'elles ne puissent pas contester devant les tribunaux comme elles savent très bien le faire, notamment les plus grandes, ces discriminations évidentes. Donc ça, c'est le premier combat que nous menons et nous allons y arriver. Nous avons augmenté significativement les moyens de la DILCRA pour faire ces tests individuels et statistiques. Et le deuxième combat que nous menons, c'est sur la non-discrimination capillaire. Je donne un chiffre, cher Président. 6 sur 10, je répète ce chiffre, 6 sur 10, c'est la quantité de personnes dans le monde qui n'ont pas les cheveux lisses. Donc c'est une majorité. Donc il ne s'agit pas d'un combat de minorité. Donc il s'agit d'un combat universel. Je laisse la parole à monsieur Anthony Edelbert, qui est secrétaire général du CREFORM. J'ai écrit, pour ne pas me tromper, éloge à la littérature. Cher José Pantoscrop, initiateur du prix littéraire, mesdames et messieurs, membres du jury, mesdames et messieurs les personnalités présentes pour l'occasion, c'est très volontiers et toujours avec un plaisir que je souscris à la participation de cet événement, car il constitue un moment unique consacré à toutes les formes de littérature, des auteurs originaires de lointaines terres françaises. Et le Café de Flore, dans le Paris Saint-Germain-des-Prés, est un lieu fécond des arts et des lettres, connu mondialement,
Ainsi, ces auteurs qui sont prêtés au risque de la confrontation avec leurs lecteurs n'en seront que plus honorés. Et comme éloge aux lecteurs, en l'occurrence à la jeunesse qui s'est livrée à cet exercice de l'art d'analyse, je veux dire ces quelques vers. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste à mon jardin bien peu de fruits vermeils. Charles Baudelaire. Cette fulgurance est une analogie poétique existentielle et elle guide la pensée de celles et ceux qui ont souhaité cueillir à l'aube de votre épanouissement la pensée juvénile qu'ils ont trop vite perdue. Votre participation au prix littéraire FEDCAN, Maryse Condé, nous inscrit dans cette belle tradition de la découverte de la richesse et de la diversité de la littérature française. On peut citer le prix Carbet des lycéens. C'est un prix annuel décerné à la meilleure œuvre littéraire en français ou en créole des Caraïbes et des Amériques. Et pour autant, le prix Goncourt des lycéens, organisé par le ministère chargé de l'éducation, en partenariat avec la FNAC et l'association Bruit de lire. Cette introduction tient à la fois à saluer votre engagement, à répondre à la sollicitation, mais également au sens des responsabilités qui sont deux dynamiques à la construction de vos personnalités. Faire appel à votre appréciation, c'est recueillir l'émotion de votre jeune âge dans la compréhension d'univers qui nous sont livrés par des âmes plus aguerries et que bientôt vous rejoindrez. Vous avez découvert en parcourant les ouvrages des horizons peut-être nouveaux pour certains et familiers pour d'autres. Et l'assistante est impatiente d'entendre les voix de vos explorations dans l'imaginaire d'auteurs qui espèrent la clémence de vos regards sur leur ego. Il m'est impossible de ne pas saluer l'excellence de l'éveil à la connaissance dispensée par les enseignants. Et je garde encore en mémoire leur bienveillance à fabriquer des adultes. J'ai retrouvé dans mon aventure scolaire, dans ce magnifique livre de Daniel Pénac, Chagrin d'école, qui a obtenu le prix Renaudot en 2007. Le verbe est l'essence magique du souffle, créateur de la vie. Alors donnez naissance à ce commencement. Chères lectrices et lecteurs, soyez remerciés d'avoir soustrait à vos temps de loisirs le plaisir de la littérature. J'ai dit. Merci beaucoup. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les différentes catégories. Et donc pour les catégories jeunesse, celles et ceux qui sont là habituellement connaissent un peu le protocole. Il y a des jeunes lectrices et des jeunes lecteurs qui nous font l'honneur d'être là pour parler des ouvrages pressentis. Alors ils sont accompagnés bien évidemment par des gens de leurs établissements scolaires. Donc je vais demander à Madame Romane Dufaux, à Monsieur David Limol et à Madame Lobna Mestaoui de bien vouloir me rejoindre avec les élèves. Mon livre préféré, ça a été Mes coups sur mes mots. En fait, il raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Amal, passionné de dessin, des arts et de poésie. Mais lors d'une bagarre, il voit sa vie basculer à cause de sa couleur. Accusé à tort, il finit emprisonné. J'ai beaucoup aimé ce livre grâce à son style d'écriture qui est le slam. Je trouve que cela donne un rythme ainsi qu'un sens à l'histoire, ce qui fait donc encore plus comprendre cette œuvre. Mais pas que. Ce livre aborde le thème du racisme et des injustices policières et sociales dont sont victimes la communauté noire. Selon moi, c'est un bon livre pour les jeunes afin de leur montrer et de les sensibiliser au racisme et aux injustices en espérant que plus tard, pour la prochaine génération, celles-ci disparaissent. Eh bien, merci Stéphane. Donc nous arrivons, je dirais, au moment tant attendu de connaître un peu les lauréats de cette édition 2023. J'ai demandé à Cécilia Elimor de bien vouloir me rejoindre pour pouvoir m'aider dans cette tâche difficile. Voilà, alors nous allons d'abord annoncer le lauréat de la catégorie jeunesse. Cécilia, c'est dans l'enveloppe. Alors, le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de la jeunesse 2023 est décerné à... Alors, à Ibi Zoïbi Youssef Salam pour leur ouvrage « Mes coups seront mes mots ».
On peut par contre appeler les collégiens qui ont lu les livres et qui ont droit à des diplômes. Les diplômes sont là. Et on va donc remettre vos diplômes de jury, de juré, je ne sais pas bien comment on dit. Si je fais une faute dans les noms, vous me corrigez, parce que ce serait honteux. Donc, il y a Farah El Khatib Bourguiba, diplômée. Mélina Ferra, diplômée. Camilia Kawa, diplômée. Elien Mohamed Jamal. Elle n'est pas là. Je peux le donner à une camarade qui peut le récupérer. Très bien. Sakina Mailleux. Diplômée. Cyrine Ayash. Ouais. Zakaria Ben Saber. Rania Makroum. Emma Amelin. Cassie Danginou. Elle n'est pas là, quelqu'un peut le prendre pour elle? Vous ne revendez pas son diplôme, hein? Imem Tabet. Elle n'est pas là. Marie-Calixte Lounis, Lavier. Et donc, sont également diplômés tous les élèves du collège Le Grand Atlas d'Alger. Les diplômes sont là, je te les remettrai. Et j'espère. Voilà. On continue, on passe donc à la catégorie poésie. En même procédure, Cécilia va m'aider à sortir le lauréat de l'enveloppe. Prix littéraire Fedkaz Marie Scondé de la poésie 2023 est décerné à Steve Wilfried Mungengi pour son ouvrage « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde ». Et comme l'auteur est présent, je crois, s'il veut nous dire un mot, c'est avec grand plaisir. La poésie, parce que c'est le langage dans lequel je m'exprime depuis quelques années, pour ne pas dire depuis ma tendre enfance. Et je suis d'autant plus joyeux et surpris que ce texte est un récit qui se voit salué par un prix de poésie. Donc, c'est à croire que cette façon d'être et cette façon de s'exprimer est chevillée à chaque geste que j'accomplis. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui, très heureux de voir ce livre honoré parce que je ne lui prédisais pas un tel destin, et voir qu'il a été lu, reconnu et primé, c'est une joie singulière. Merci. Alors, je vais vous remettre la médaille du prix littéraire Fedkaz Marie Scondé, sur lequel vous avez une image donc, de Toussaint Louverture, de Louis Delgrès et de Victor Schellcher. Et également, on vous remet votre diplôme. Oui, j'en profite aussi pour saluer l'affiliation avec Maryse Condé, qui est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de côtoyer son œuvre parce que ma copine travaillait sur des questions dites postcoloniales et Maryse Condé faisait partie de son corpus. Et moi, j'ai eu à la redécouvrir par ce biais-là. Et dans ce livre que tu as fait de moi, celui qui enjambe le monde, ce n'est pas la tentative de faire une vie sans phare, de la raconter. J'ai bien conscience que ce n'est pas possible. En revanche, c'est le même geste, c'est lui d'essayer d'aller retrouver quelque chose d'authentique, quelque chose qui
explique et qui raconte comment on est devenu ce qu'on est. Qu'est-ce qui fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai coutume de dire que d'une certaine manière, nous sommes une archive, en tout cas j'en suis une, à la fois familiale, sociale et culturelle. Et c'est ce geste-là que j'ai voulu poursuivre ici. Et je suis très, très heureux donc d'avoir le nom Maryse Condé à côté d'un prix et à coller à mon travail d'écriture. Merci encore. Merci. Décidément, vous ne repartirez pas les mains vides, puisqu'il y a ce trophée qui est réalisé et offert par le Rome Clément, qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant. Merci de cette fidélité, merci de cet accompagnement. Donc, c'est le plateau du prix FEDCAN Maryse Condé de la poésie 2023. Merci Stéphane. Passons donc à la catégorie recherche. Alors, le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de la recherche 2023 est décerné à Marie-Jeanne Rossignol pour son ouvrage Noir et blanc contre l'esclavage, une alliance anti-esclavagiste ambiguë aux États-Unis sur la période de 1754-1830. Madame Rossignol est-elle présente? Bien, Madame Rossignol, vraiment, je vous félicite, ce que je n'ai pas fait pour les autres candidats, mais c'est l'émotion, tout simplement. Voilà, donc je vais vous remettre la médaille souvenir du prix littéraire FEDCAN Maryse Condé. Également le plateau qui nous est offert par les Rome Clément, notre partenaire depuis une vingtaine d'années. Et également le diplôme que nous décernons à nos lauréats. Je vous invite à vous tourner pour la photo. Voilà. Et je vous donne le micro en plus. Merci beaucoup. Je voulais remercier toute l'organisation du prix. Je suis extrêmement honorée. Vous ne pouvez pas savoir l'émotion que c'est pour moi. Je prends ma retraite dans 2 mois. Et ce livre représente 20 ans de travail. De recherche sur des sujets qui ne sont... Franchement, c'est pas parce qu'on est entre amis ici qu'il faut penser que ces sujets sont populaires. Même dans le monde universitaire. Je voudrais donc en profiter pour remercier tous ceux qui ont été derrière ce livre. D'abord, évidemment, la collection Ciresque Cartala, dirigée par Myriam Cotias et soutenue par les éditions Cartala. En deuxième lieu, la PECE, au sein de laquelle une partie des idées qui ont formé l'origine de ce grand projet ont émergé. Et j'en dirai pas plus parce que je suis très émue et je vous remercie tous. C'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et je vous souhaite beaucoup de persévérance et de continuité dans ce prix et dans ces différentes variations. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de la mémoire 2023 est décerné à Elsa Dorlin pour son ouvrage Guadeloupe, mai 67, Massacré et laissé mourir aux éditions Libertalia. Merci beaucoup, vous toutes et vous tous, pour ce beau plateau, pour ce prix surtout. Alors, un mot... Elsa Dorlin est en cours à Toulouse en ce moment, donc ne peut pas être là. Je la représente en tant qu'éditeur. Bon, les éditions Libertalia existent depuis 2007. On a fait à peu près 220 livres. Les prix, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de pratiquer, mais on est ravis et honorés d'être ici présents avec vous. Et on est honorés de recevoir un prix comme celui-ci, FEDCAN Maryse Condé. Maryse Condé, pour nous qui sommes à la fois éditeurs et libraires, c'est une figure très importante. Et les luttes que vous défendez sont des... fondatrice, au cœur de l'ADN de notre maison d'édition, qui est inscrite dans la question de l'émancipation. Je voudrais lire un petit texte rédigé par Elsa et Mathieu. Ça va aller assez vite. Nous tenions à vous exprimer notre reconnaissance pour ce prix qui nous honore et qui consacre ce livre écrit à 6 mains
Guadeloupe, mai 67, massacré et laissé mourir. Ce travail, fruit de longues recherches, présente une réflexion inédite sur le massacre d'État de mai 67 en Guadeloupe, son histoire et son refoulement, ses conditions de possibilité, ses effets transatlantiques perceptibles jusqu'à aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Plus largement, le livre est aussi un hommage à la décennie 1959-1969, année d'effervescence intellectuelle, sociale, politique, traversée par les mouvements et les luttes pour l'indépendance et la décolonisation pleine et entière, année marquée de la dignité des peuples et cultures caribéennes et guyanaises. Ce livre a tenté d'en restituer la puissance, la détermination, le courage face à la répression totale dont ces militantes et militants ont été la cible. Avec moi, José Pantoscope, le président du CIFORDOM, nous venons de vivre de cette 20e édition du prix Fête Cannes. Alors, que peut-on dire de cette édition 2023, José Pantoscope? Je dirais que c'est une édition que nous avons menée à sa fin. Parce que, comme je l'ai dit souvent, ça se fait toujours dans la difficulté. Mais nous sommes des militants et nous travaillons avec des gens qui sont compétents et des gens qui comprennent qu'il faut travailler, en fait, parce que c'est un travail au quotidien pour lire des livres en grand nombre, des livres de qualité. Et nous sommes heureux d'être au Café de Fleury-Sic, qui est le haut lieu de la culture française, qui est le domaine de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Et lorsque nous décernons le prix ici, on le voit, nous avons des écrivains de talent qui nous viennent de partout. C'est cette diversité française, en fait. Vous avez des livres qui nous sont venus d'Haïti, des livres qui sont venus du continent africain, des livres qui sont venus de la Guadeloupe, de la Martinique, beaucoup de livres traitant des sujets qui ne sont pas des sujets de la diversité, mais qui parlaient des problèmes de société, les relations entre les Juifs et les Noirs, par exemple. Voilà. Donc je crois que le prix s'est imposé dans son créneau comme un prix qui devrait durer. En tout cas, c'est mon cri d'espoir. On connaît les difficultés que vous avez rencontrées au départ. C'est une grande satisfaction de voir que 20 ans après, ce prix existe malgré toutes ces difficultés. Oui, mais est-ce que c'est vrai, vous savez, on n'a jamais rien sans rien en fait. Il y a des difficultés, certes, mais quand on met l'homme au centre des préoccupations, il faut surmonter les difficultés. Voilà, et notre grande fierté, c'est justement d'avoir tenu 20 ans, mais nous irons encore plus loin. Ça, je vous l'assure, parce que nous avons la volonté d'aller plus loin. Et je pense toujours que lorsque j'ai présenté ce prix au départ, on m'a dit, ce prix va tenir 1 an, peut-être 2, parce que d'une manière générale, vous avez des difficultés à tenir dans la durée. Mais voilà, c'est un cruel démenti à ceux qui pensent que nous sommes des hommes qui nous arrêtons en chemin. La voie est ouverte et nous continuerons. Alors on a vu beaucoup de personnalités ce matin ici, notamment Richard Luce, le président de la région, qui a promis de vous aider, d'aider ce prix. Oui, tout à fait. Alors c'est une promesse forcément qui nous va droit au cœur, que nous avons entendue avec beaucoup de satisfaction. Et nous prendrons contact avec le président Chalus, puisqu'il me l'a proposé, de façon à voir comment on peut faire pour que ce prix rayonne davantage en Guadeloupe, notamment au niveau des collèges et des lycées, mais également qu'on puisse, à partir des actions qu'ils vont mener, puisqu'ils ont décidé de faire de l'année 2004 une année Maryse Condé, nous avons l'ambition de sortir la Guadeloupe de son environnement caribéen avec Maryse Condé et de proposer une exposition qui se fera en numérique, qui permettra de proposer l'œuvre de Maryse Condé au monde entier, le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Afrique, par le numérique. News Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.